Ah, Grey's Anatomy, la série médicale américaine créée par Shonda Rhimes et diffusée depuis le 27 mars 2005 sur le réseau ABC. Avec plus de 17 saisons d'environ 24 épisodes de 52 minutes, vous aurez largement le temps d'apprendre à aimer ou détester les 30 personnages du casting qui se succèdent au fil des saisons. Au programme, médecine, danse, pleurs, rire et rendez-vous en salle de garde. Pas de doute, vous êtes dans Grey's Anatomy. Attention, si vous venez de découvrir cette série, il va y avoir des spoilers. Vous êtes prévenus, alors c'est parti sur 20 choses à savoir sur Grey's Anatomy. Le titre est un jeu de mots entre le patronyme du personnage principal Meredith Grey et le titre d'un manuel anglophone d'anatomie intitulé Grey's Anatomy, initialement écrit par le Henry Grey en 1858 et régulièrement réédité. Savez-vous qu'au départ Grey's Anatomy devait s'appeler Complications ? De quoi parle la série ? Elle raconte la vie d'un hôpital universitaire fictif, le Seattle Grace, et de ses médecins, plus particulièrement de ses chirurgiens. L'histoire débute par l'arrivée d'une nouvelle promotion d'internes se focalisant sur 5 d'entre eux. Meredith Grey, incarnée par Ellen Pompeo, Alex Kareff, incarné par Justine Chambers, Christina Young par Sandra Oh et Izzy Stevens par Catherine Hale. Aussi, George O'Malley par Tier Knight. De nombreux autres personnages principaux ou secondaires viennent s'ajouter au fil des saisons. Internes, titulaires, patients. La protagoniste principale de la série reste néanmoins Meredith Grey, incarnée par Ellen Pompeo, faisant partie des internes d'origine. C'est d'ailleurs elle qui sert de voix off dans la quasi-totalité de la série, délivrant à chaque début et fin d'épisode un message sur son métier ou sur la vie en général. Si Chandra Wilson interprète Miranda Bailey à la perfection, c'est au départ Christine Chenoweth, à gauche sur la photo, qui devait avoir le rôle. Il n'est pas rare dans les séries que les acteurs n'obtiennent pas le rôle pour lequel ils avaient auditionné, et ce fut le cas de Isaiah Washington, qui incarne le Dr Burke, qui avait auditionné pour le rôle de Derek Shepherd. De plus, Sandra Oh, qui joue le rôle de Christina Young, voulait au départ celui de Miranda Bailey. Cependant, elle a par la suite découvert le personnage de Christina, qu'elle a adoré et a immédiatement changé d'avis. Au départ, Alex Kareff ne devait pas apparaître dans Grey's Anatomy. Bien que ce personnage soit devenu l'un des plus importants de la série, il était au départ totalement absent. Le tout premier épisode a été tourné sans ce personnage jusqu'à ce que ABC, qui diffuse la série, demande qu'il y ait plus de personnages masculins. Il a été ainsi rajouté à l'aide de fond vert. Et l'actrice Jessica Capshaw a auditionné pour 3 rôles avant d'être prise: Rose, l'infirmière, Sadie et enfin Arizona Robbins, où elle a eu le rôle. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. James Pickens Jr. a décroché le rôle du Dr Richard Weber rapidement. Après l'audition, le directeur de casting lui a demandé d'attendre dehors et quand il l'a appelé pour revenir dans la salle, il a eu le rôle. Tous les internes de Grey's Anatomy se retrouvent à un moment hospitalisés. Alex se fait tirer dessus, Christina fait une fausse couche, Izzy a un cancer et George se fait renverser par un bus. Meredith se fait opérer pour une appendicite. De médecin à patient, il n'y a parfois que quelques répliques. Ellen Pompeo a déclaré que Shonda Rhimes voulait originalement mettre son personnage en couple avec Preston Burke pour avoir un couple mixte à l'écran, mais l'actrice dans la vraie vie est en couple mixte et n'a pas voulu le reproduire à l'écran, se sentant que ça ferait trop comme à la musique. Les acteurs de Meredith et Derek ne savaient pas que Derek était marié lors de la première saison de Grey's Anatomy. On découvre alors l'histoire d'amour entre Meredith Grey et Derek Shepherd dès les premiers épisodes. Cependant, cette histoire se complique lorsque Allison, la femme de Derek, arrive au sein de l'hôpital à la fin de la première saison. Le personnage de Addison Shepherd ne devait rester que 5 épisodes, mais son personnage a tellement été apprécié par les fans et elle est restée. Elle a même eu une série dérivée qui fut le premier spin-off de Grey's Anatomy nommé Private Practice et a duré 6 saisons. Grey's Anatomy a donc eu droit à 2 spin-offs. Private Practice, qui est sorti en 2007 avec le personnage d'Addison Ford, qui fait le lien entre les 2 séries, et en 2018, Station 19, qui est à peu près la même formule que la série mère, mais chez les pompiers, avec notamment Ben Warren, le mari de Bailey, dans le cast principal. Environ 13 heures après avoir tourné la scène où elle donnait naissance à son bébé, l'actrice Sarah Drew, qui incarne le docteur April Kepner, a commencé le travail pour son propre accouchement. Ellen Pompeo est tombée enceinte dans la saison 6, mais plutôt que de l'intégrer dans le script, les scénaristes ont préféré que Meredith donne un foie à son père. Au total,
12 catastrophes ont eu lieu dans Grey's Anatomy. En effet, celle-ci est une série qui contient de multiples rebondissements. Les 17 saisons contiennent 12 catastrophes auxquelles les personnages ont dû faire face. On retrouve parmi elles un tremblement de terre, des accidents de voiture, d'ambulance, une tempête, un accident de ferry, d'avion, ou encore la présence d'un tireur fou au sein de l'hôpital. De quoi créer de nombreux rebondissements pour accrocher les téléspectateurs. L'infirmière Bookie, de son vrai nom Bookie Ann, est une véritable infirmière en milieu hospitalier et qui y travaille toujours. L'appareil AIRM est un vrai et les acteurs travaillent avec des organes d'animaux et ont parfois des cours de véritable chirurgie. Les scénarios de la série sont trouvés grâce aux téléspectateurs qui envoient des idées à la production ou encore dans des revues scientifiques. Et pour finir, au bout de 17 saisons, il ne reste plus que 3 acteurs du casting principal de la saison 1. Ellen Pompeo, Sandra Wilson et John Spickengier. Voilà qui clôture cette vidéo. Si tu as aimé, tu n'hésites pas à t'abonner. Et si tu penses que c'est une belle journée pour sauver des vies, n'hésite pas à liker. Bye!